Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1074e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée pour l'équipe de France olympique. Match à 10h pour les Bleus. Ça sera d'ailleurs diffusé sur France 4, un match très important puisqu'on rappelle que l'équipe de France a été battue lors de la première journée de ces JO par la Mexique 4 buts à 1. À 10h, les Bleus affrontent l'Afrique du Sud avec évidemment la ferme intention de s'imposer et de se relancer dans la course à la qualification. On va enchaîner les amis avec les résultats de la première journée de Ligue 2 qui s'est déroulée hier. Match avancé à 15h, Bastia a été tenu en échec par Nîmes 1 partout. Et puis à 19h, on avait le multiplex avec pas mal de matchs nuls, mais aussi pas mal de victoires assez larges. Match nul entre Le Havre et Guingamp 0-0, match nul entre Dunkerque et Quevilly. Un partout, la grosse victoire du Paris FC 4-0 du côté de Grenoble, même si le match était délocalisé. Victoire aussi pour Caen 4-0 face à Rodez. Victoire de Pau dans les toutes dernières minutes face à Nancy, 2 buts à 1. Match nul entre Toulouse et Ajaccio, 2 partout. Match nul entre Valenciennes et Niort, 0-0. Et victoire de la JOCR, 2 buts à 1 du côté d'Amiens. Pour rappel, cette journée se terminera lundi avec le match entre le DFCO et Sochaux. Ensuite, on a une déclaration de l'entraîneur du Paris FC, Thierry Loret, qui a donc très bien démarré sa saison hier avec cette victoire 4-0. Thierry Loret, ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui est arrivé donc cet été du côté de Paris. Thierry Loret qui nous dit: la Ligue 1, oui, ça me pesait au bout d'un moment. La Ligue 2 est plus saine, c'est clair, ça a joué dans mon choix. Cet environnement me correspond beaucoup plus. Je ne suis pas mécontent de retrouver un certain anonymat aujourd'hui, même si c'est vrai que du côté du Paris FC, c'est un club aussi qui est assez suivi et médiatisé depuis notamment l'arrivée d'investisseurs de Bahreïn. Le Paris FC a l'ambition de monter en Ligue 1, donc il y a évidemment aussi quand même pas mal de médiatisation autour du Paris FC, mais c'est sûr que c'est pas ce que l'on peut voir hein, en Ligue 1. Ensuite, on enchaîne du côté de Paris, mais cette fois-ci chez le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 1-0 hier pour son 4e match amical. Le PSG s'est imposé 1-0 face à Orléans avec un but d'Achraf Hakimi en seconde mi-temps, bien servi d'ailleurs par Ander Herrera. Donc vous avez cette belle image de l'accolade entre Ander Herrera et Achraf Hakimi. Une première mi-temps poussive de la part du Paris Saint-Germain où encore une fois hein, le groupe était fortement remanié. Puis en seconde mi-temps, il y a eu pas mal de changements avec des joueurs qui devraient avoir un rôle important cette saison du côté de Paris, qui ont été donc titulaires en tout cas qui sont rentrés en seconde mi-temps, et ça a été un peu plus intéressant évidemment du côté de Paris sur la seconde mi-temps. Ensuite, on a une déclaration du buteur Achraf Hakimi qui nous dit: on est prêt, on retrouve le rythme. On espère aller chercher le premier titre la semaine prochaine. Pour rappel, le Paris Saint-Germain affrontera Lille la semaine prochaine pour le match du trophée des champions. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino qui lui aussi nous parle du rythme. Il nous dit: je pense que la chose la plus importante pendant cette période est de construire une première structure et bien sûr de travailler la condition physique. Elle s'améliore de jour en jour. Petite image de Neymar, toujours en vacances, hein, il va bientôt faire son retour au camp des loges, au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, mais pour le moment Neymar profite encore de ses vacances, et cette nuit il a participé à un tournoi de poker qu'il a d'ailleurs remporté. Ensuite, autre information qui concerne Neymar et son pavillon dans la banlieue parisienne. 2 personnes auraient essayé d'entrer dans le pavillon de Neymar dans la nuit de vendredi à samedi. Ils auraient été pris en fuite par le gardien du pavillon. Il serait d'ailleurs toujours recherché. C'est pas la première fois qu'on apprend que voilà, des maisons de certains joueurs du Paris Saint-Germain ont été visitées par des hommes mal intentionnés ou des cambrioleurs. Ensuite, une information qui nous vient d'Espagne du quotidien Marca, qui suit attentivement l'actualité du Real Madrid. Le quotidien Marca annonce que Kylian Mbappé aurait annoncé à Mauricio Pochettino qu'il ne comptait pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Pour rappel, fin de contrat dans 1 an pour Mbappé avec le PSG. L'attaquant français attendrait un signe du Real Madrid qui pourrait intervenir en fin de mercato du côté du Real. On pense que le Paris Saint-Germain sera peut-être beaucoup plus ouvert à une vente à partir du 15 août. Lorsque le PSG aura compris peut-être que Kylian Mbappé ne prolongera pas, et bien peut-être que Paris sera évidemment dans l'obligation d'ouvrir la porte à un départ de Mbappé. En tout cas, c'est ce que l'on espère du côté du Real Madrid. Il est vrai que là, il y a encore plus d'1 mois de mercato, donc évidemment, du côté du Paris Saint-Germain, on a encore certainement l'espoir de pouvoir convaincre Kylian Mbappé.
En revanche, dans 15 jours, 3 semaines maintenant, voilà, il ne restera plus beaucoup de jours sur le mercato, et du côté de Paris, peut-être que voilà, on abdiquera et on ouvrira la porte à un départ de Mbappé, ce qui pourrait donc peut-être amener les négociations de Mbappé avec le Real Madrid à un autre stade qu'à l'heure actuelle, où c'est quand même plutôt le calme plat. Ensuite, on a une double déclaration de David Aiello, journaliste L'équipe, qui nous dit: si le Paris Saint-Germain veut grandir, il faut également qu'aucun joueur ne soit jugé irremplaçable. Mbappé est un top 5 mondial. On est tous d'accord, mais il ne doit pas y avoir de crainte. Le Paris Saint-Germain s'est renforcé. Et puis à un moment, si des joueurs veulent partir, il faut arrêter de vouloir les retenir à tout prix. Il ne doit pas y avoir de crainte. Dans le projet du Paris Saint-Germain, le club doit à un moment se positionner au-dessus des joueurs. Ensuite, on prend la direction de l'OGC Nice avec une bonne nouvelle du côté des Aiglons. Plus de 260 jours après sa grave blessure au genou, le défenseur brésilien Dante a fait son retour hier avec les Aiglons lors d'un match amical face à l'Union Berlin. Bon, l'OGC Nice a été battu par l'Union Berlin 2-0, mais c'est quand même hyper positif de revoir Dante après cette année assez compliquée. Ensuite, on a une déclaration du coach niçois Christophe Galtier qui justement revient sur cette défaite face à l'Union Berlin sur le score de 2-0. Christophe Galtier assez mécontent de son équipe, et il nous dit: tous les adversaires que nous avons affrontés sont meilleurs que nous. Évidemment, il y a un problème de niveau, de valeur individuelle et de niveau d'équipe. Voilà, il est déjà en train de tirer la sonnette d'alarme. Christophe Galtier, il attend beaucoup plus de son effectif. Ensuite, une information aussi qui concerne l'AS Monaco. La saison des Monégasques va bientôt démarrer avec le barrage de Champions League. Hier d'ailleurs, l'ASM a affronté une équipe qui sera présente en Champions League l'année prochaine, les Allemands de Wolfsburg. Victoire pour Monaco sur le score de 2-1, avec notamment un but pour Alexander Golovin. Petite information d'ailleurs du côté de Wolfsburg pour le défenseur français Maxence Lacroix. Le directeur sportif de Wolfsburg, Jörg Schmadike, a annoncé que Maxence Lacroix ne quittera pas le club, il va rester ici, l'affaire est réglée. Voilà la déclaration du directeur sportif de Wolfsburg. Lacroix qui a fait une énorme saison l'année dernière, qui a évidemment été repéré notamment par le RB Leipzig, mais du côté de Wolfsburg, on n'a jamais réussi à trouver un accord avec Leipzig, qui proposait une indemnité de transfert à hauteur de 20 millions d'euros du côté de Wolfsburg. On attendait beaucoup plus. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, hier c'était journée détente pour l'effectif lyonnais, avec une petite journée du côté d'un circuit de karting. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des images sur les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais, notamment le compte Twitter, avec un Ryan Cherki qui a été un petit peu tricheur sur le circuit de karting. Direction les Girondins de Bordeaux, maintenant déclaration de Gérard Lopez qui nous parle des ambitions girondine. Il nous dit: Bordeaux est un club qui ne peut pas exister dans une deuxième moitié de tableau. À court terme, l'objectif c'est de s'établir dans la première partie et de commencer à aller chercher des places européennes d'ici à la 3e saison. Évidemment, on a tous envie quand même de revoir les Girondins jouer les premiers rôles en Ligue 1 depuis quelques années. Ça fait mal au cœur de voir Bordeaux végéter dans la deuxième partie de tableau de championnat. Ensuite, direction l'Olympique de Marseille, une déclaration de Maxime Gonalon qui a côtoyé Cengiz Under du côté de la Roma. Il nous dit: Under, c'est un joueur qui est assez réservé, mais ça ne l'empêchait pas d'être très apprécié du groupe, notamment pour sa gentillesse. C'est aussi un footballeur incroyable. C'est la petite pépite turque, la relève. Direction l'Espagne maintenant, on jette un coup d'œil à la composition d'équipe du Barça qui a affronté Riron hier. Les Catalans se sont imposés 3-1, donc il y avait encore une fois évidemment pas mal de turnover côté catalan. On a eu aussi pas mal de changements en seconde mi-temps. Victoire 3-1 avec un but pour Gérard Piqué, un but pour Rey Manage, un but aussi pour Memphis, son premier sous les couleurs du FC Barcelone. C'était son premier match hier à Memphis avec le Barça, déjà premier but marqué. Autre image aussi côté catalan, il est entré lui aussi en cours de jeu, Clément Langlais, qui a porté même le brassard de capitaine sur cette rencontre. On rappelle que Clément Langlais est toujours l'un des joueurs qui pourrait quitter le Barça sur ce mercato estival, même si visiblement lui n'a pas forcément envie de partir. Une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: je suis assez satisfait de la façon dont nous avons joué, certains joueurs sont revenus de vacances et je suis content de l'état physique
physique des joueurs. Ensuite, on a une information qui concerne Antoine Griezmann qui a annoncé au FC Barcelone que s'il devait quitter le club, l'unique destination, ça sera l'Atlético Madrid. Il ne veut pas négocier avec les clubs qui peuvent être intéressés, notamment en Angleterre, Tottenham ou Manchester City. Ça sera l'Atlético ou alors ça sera du côté de Barcelone. L'avenir d'Antoine Griezmann, évidemment, pour le Barça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que les négociations sont très très compliquées avec l'Atlético Madrid. Ils sont très très loin d'avoir un accord, les deux clubs. Donc pour le Barça, c'est sûr que ce départ d'Antoine Griezmann va poser des problèmes parce qu'il va falloir trouver un accord avec l'Atlético et c'est plutôt mal parti. Ensuite, une information qui concerne un match amical du FC Barcelone, ça sera le 8 août pour le trophée Gamper. Le Barça affrontera la Juventus à 21h30. On pourrait donc avoir un nouvel épisode des retrouvailles Cristiano face à Léo Messi. En tout cas, d'ici là, il faudra déjà aussi que Messi ait signé son nouveau contrat avec le FC Barcelone. Il faudra aussi que, évidemment, les joueurs soient présents pour cette rencontre à quelques jours de la reprise des championnats. Une petite image de la famille Messi, justement, qui est en vacances, qui profite encore un petit peu. Lui, Messi, comme Neymar, dont on a parlé tout à l'heure, Messi devrait bientôt faire son retour du côté de l'Espagne et donc certainement signer son nouveau contrat avec le Barça. Ensuite, du côté de la Juventus, une déclaration du vice-président de la Juve, Pavel Nedved, qui nous parle de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: Ronaldo est convoqué pour le 26 juillet. Il sera donc de retour lundi et il va rester avec nous cette saison. Voilà, visiblement, c'est terminé pour les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo. Il sera turinois cette saison. Ensuite, une déclaration de Cristiano sur son fils, sur CR7 Junior. Il nous dit: mon fils est comme moi quand j'étais petit. C'est un compétiteur, il déteste perdre. Il deviendra comme moi, j'en suis sûr à 100%. J'aimerais lui apprendre certaines choses, mais c'est lui qui choisira ce qu'il va faire et je lui apporterai tout mon soutien. Petite information aussi mercato du côté de la Juventus. La Juve a refusé une nouvelle offre pour Federico Chiesa, une offre de 100 millions d'euros. Il semblerait que ce soit Liverpool qui ait proposé 100 millions d'euros à la Juventus. Offre refusée par les Turinois qui avaient déjà refusé une offre il y a quelques semaines. C'était pareil, à peu près plus de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea. Du côté turinois, on ne souhaite absolument pas se séparer de Fede Chiesa. Une petite image du côté de l'Atlético Madrid. C'était une première hier pour Giuliano Simeone, le fils de Diego Simeone, puisque Giuliano Simeone a joué son premier match avec l'équipa de l'Atlético Madrid. Il est donc entraîné par son papa. Ensuite, une petite information du côté du FC Séville en ce qui concerne Jules Koundé. D'après le quotidien Marca, Jules Koundé ne devrait pas quitter le FC Séville puisque depuis quelques semaines ça s'est calmé autour des clubs intéressés par Koundé et surtout en plus de ça, visiblement aucun club n'est prêt actuellement à lever sa clause libératoire de 80 millions d'euros. Direction le Real Madrid, une déclaration de Luka Modric qui a fait son retour à l'entraînement depuis 2-3 jours maintenant et il est très heureux de retrouver Carlo Ancelotti. Il nous dit: c'est super de retrouver Ancelotti après ces quelques années, je suis très heureux, j'espère qu'il pourra avoir autant de succès maintenant qu'il est de retour avec nous. Ensuite, information qui concerne Luka Jovic qui pourrait avoir du temps de jeu puisque Karim Benzema a été testé positif au Covid. En tout cas du côté du Real, Luka Jovic fait partie aussi des joueurs qui pourraient être amenés à quitter le club. Deux clubs italiens sont intéressés, les deux clubs de la ville de Gênes, la Samp et le Genoa se montrent intéressés par un prêt de Luka Jovic. Du côté du Real Madrid, pour le moment, on envisage plutôt un transfert de Jovic. Si jamais il y a un départ, il semblerait aussi que l'Inter soit intéressé pour trouver un troisième attaquant après le duo évidemment Lukaku Lautaro Martinez. On enchaîne avec cette image du Santiago Bernabéu en grand chantier. On est à 50 jours à peu près du retour des merengues du côté du Bernabéu et il y a encore énormément de travail pour accueillir le premier match du Real. Ce sera le 12 septembre pour le compte de la 4e journée de Liga. Ensuite, direction l'Angleterre maintenant, et plus précisément Manchester, avec une prolongation de contrat pour l'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, qui va continuer avec les Red Devils jusqu'en 2024. Déclaration de Solskjaer sur le dossier Paul Pogba. Il nous dit: des discussions sont en cours entre les représentants de Paul et ceux du club. Tout ce qu'on s'est dit avec Paul, c'est qu'il attendait
la saison avec impatience. Une image du côté de Paris. Certains supporters du PSG ne veulent pas voir Paul Pogba arriver du côté du Paris Saint-Germain. Hier, on a vu notamment sur les réseaux sociaux cette banderole apparaître. Banderole qui a été déposée devant le Parc des Princes avec ce message: Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle ne veut pas de toi ici. Nous non plus. Il y a eu plusieurs banderoles d'ailleurs anti-Pogba autour du Parc des Princes hier. Le collectif Ultra Paris a annoncé qu'il n'était pas du tout impliqué dans ces banderoles anti-Pogba. Alors on ne sait pas trop d'où ça vient, mais certains supporters du PSG ne veulent pas de l'arrivée de Pogba du côté de Paris. Ensuite on prend la direction de l'Allemagne avec une petite image assez sympa. Hier le Borussia Dortmund affrontait l'Athletic Bilbao en match amical. Défaite pour le Borussia sur le score de 2-0, et pendant la rencontre, un jeune supporter est entré sur le terrain pour aller voir certainement son idole Erling Haaland. Erling Haaland a signé son maillot avec un stylo en plein match. Ils ont dû arrêter le match pendant une petite trentaine de secondes pour faire plaisir à ce supporter. Ensuite, on va terminer du côté de Munich avec le match amical pour le Bayern hier qui affrontait l'Ajax Amsterdam. Ça s'est terminé sur un score de 2-2 avec deux anciens Parisiens qui ont marqué du côté du Bayern, Eric Maxime Choupo-Moting et Tanguy Tanguy Nianzou maintenant, il faut l'appeler comme ça, qui ont marqué donc pour le Bayern Munich du côté de l'Ajax, but de Labiad et Jensen. On jette un coup d'œil aussi au nouveau maillot domicile du Bayern Munich avec, comme vous le voyez, la présence de 5 étoiles maintenant au-dessus du logo des Bavarois. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Nous, on se retrouvera ce soir pour l'épisode consacré au Real Madrid. Je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao les amis.